Zone Technique Nicolas Venance, Zone Technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Zone Technique, un Zone Technique aujourd'hui dédié au tout nouveau moteur V6 présenté ces derniers jours à Cannes par Yamaha Marine. Je vous propose de rencontrer tout de suite Xavier Angelbert, responsable technique régional chez Yamaha Marine France, pour nous parler de ces tout nouveaux V6 qui étaient très attendus. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, nous avons aujourd'hui en baie de Cannes pris les commandes, testé ces nouveaux moteurs V6, des nouveaux moteurs V6 qui sont très surprenants par rapport au confort de navigation qu'ils apportent par rapport aux anciens modèles. J'ai souhaité que vous présentiez à nos auditeurs les évolutions de cette gamme qui est une gamme de forte vente chez Yamaha Marine France. Oui, bien sûr, cette génération a été introduite en 2011. Elle a bénéficié cette année d'améliorations réelles, au-delà du design évidemment. On a maintenant l'intégration de la direction électrique qui a été présentée sur la génération de l'XTO, le 425 chevaux. Donc là, en fait, quelque part, on peut dire que les V6 se XTOisent. C'est un peu poussé, mais pour la partie direction électrique, oui, c'est vrai. Alors bon, on va revenir en détail sur les aspects techniques. Moi, la première chose que je trouve marquante, c'est le design. Ça, c'est pas un détail parce que c'est des évolutions de design en termes de forme et de couleur. Oui, effectivement, là, on retrouve vraiment l'inspiration XTO. Ensuite, maintenant, on bénéficie de deux couleurs, donc le blanc nacré magnifique et le gris Yamaha classique. Combien de V6 à la gamme ? On a le 300, le 250 et le 225. Mais avec différentes déclinaisons, avec et sans direction électrique. Voilà, c'est ça. Donc 250 et 300, il est possible d'avoir le choix de l'équipement de la direction électrique ou pas. Et le 225, lui, il est sans direction électrique. Voilà, il reste en version standard, donc il a le nouveau design, les nouveaux équipements autres que la direction électrique, et il n'est que disponible en gris. Alors, c'est quoi l'avantage de la direction électrique par rapport au précédent système ? S'affranchir de l'hydraulique, comme on a fait l'expérience de l'aéronautique depuis bien longtemps, et puis le confort de l'usager. Oui, parce que ça, associé au Helmmaster, là, vous avez un confort de navigation et puis des fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant. Ben oui, vous avez la réactivité en manœuvre qui est sans commune mesure, la douceur, la progressivité, la souplesse, et puis toutes les fonctionnalités de réglage qu'on n'avait pas avant, comme le nombre de tours variable, le durcissement variable. C'est vraiment des choses intéressantes à la navigation. Ouais, durcissement de la direction en fonction de la vitesse, par exemple. C'est ça. Et la variation du nombre de tours, c'est-à-dire qu'on peut avoir 4 tours dans le port pour être réactif et 6 ou 7 tours en navigation à haute vitesse pour ne pas se retrouver dans des situations un peu délicates. Alors d'un point de vue, on va dire purement technique, pour nos auditeurs qui aiment les petits détails technologiques, toute la midsection de ces moteurs a changé. Voilà, parce que il y a donc deux versions, avec et sans direction électrique. Donc il a bien fallu installer la direction électrique. Du coup, la tête motrice est 7 à 8 cm plus haute que la version sans direction électrique. Donc on a un fourreau, un carter intermédiaire, des arbres de transmission différents selon les variations de moteur. On va regarder où elle est située, cette direction électrique, en fait, à l'avant des moteurs. Elle est finalement relativement compacte quand on s'y intéresse. Oui, c'est le cylindre là, que vous observez, donc tout est intégré et au niveau rigging, du coup, c'est très simple et ça fait aussi une hoche moteur, une hoche bateau très propre. Alors, on va justement s'intéresser à cette hoche moteur. Voilà, effectivement, c'est nickel, c'est simple. Alors, deuxième changement majeur qui pourrait paraître pour un détail pour certains, mais qui n'en est pas un, c'est le double système d'échappement de ces moteurs. Expliquez-nous ce que vous avez changé et ce que ça apporte concrètement aux plaisanciers. En fait, l'idée, c'était d'encore améliorer la précision du mode joystick, la précision et l'efficacité. Et pour cela, en fait, les ingénieurs ont développé un échappement partiel au-dessus de la plaque anti-cavitation. Donc là, vous pouvez le voir avec ce petit cache noir. Et donc cet échappement va se produire les latérales, en fait. C'est ces petites barres noires qui sont au-dessus, enfin au milieu de l'embase.
Voilà, donc en fait, par effet de contre-pression sur la marche arrière, l'eau faisant bouchon, en fait, les gaz d'échappement vont aller chercher un passage plus aisé et donc sortiront par-dessus la plaque anti-cavitation jusqu'à peu près 3000 tours, donc les régimes usuels pour le mode joystick. Et donc on triple à peu près la poussée statique, et ce qui permet d'avoir une efficacité très importante du mode joystick. Ouais, alors ça c'est hallucinant parce que pour l'avoir testé aujourd'hui sur la Napoule, en fait on a quasiment plus d'à-coups à l'utilisation du joystick, donc beaucoup de souplesse et alors une efficacité pour reculer qui est incroyable. En fait c'était les bulles qui sortaient par le moyeu de l'hélice qui en fait en marche arrière perturbaient un peu les choses. Voilà, donc on a quand même beaucoup de slip, hein, c'est-à-dire de patinage, tandis que là on a un grip qui est bien meilleur, du coup on a beaucoup plus de progressivité et de précision sur la manœuvre. Alors Xavier Angelbert, ces moteurs, ils sont disponibles à partir de quand ? Très bientôt. Très bientôt, avec j'imagine des concessionnaires qui ont hâte de pouvoir les commander et de les équiper avec le N-Master. Oui, c'est surtout les clients qui ont hâte de les avoir. Merci beaucoup Xavier. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.